Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un deck qui est là depuis la nuit des temps. En effet, quel deck c'est? C'est le Lockbait. Donc pourquoi je vais vous le présenter? C'est parce que j'ai vu récemment qu'il était revenu en force et que pas mal de monde le jouait. Donc je me suis dit, pourquoi pas le présenter si certains d'entre vous voudraient peut-être le jouer en ladder ou en super défi. Donc il faut savoir que à une époque, je tryhardais le Lockbait, même si bon, cette époque est révolue. Donc j'ai pas mal de bases dessus et je me débrouille pas mal. Donc aujourd'hui, je vais faire un super défi, comme d'habitude, où je suis en 6-0. Donc c'est parti. Notre prochain adversaire sera donc Spider Clasher. Ok, bonne chance à lui du coup. Il commence directement avec le géant. Ok, c'est intéressant. Donc j'imagine que c'est soit du géant double prince, soit du géant cimetière. Mais vu la popularité du géant cimetière en ce moment, je partirais plutôt sur du géant cimetière. Ok, bon, le bouliste me confirme que c'est du géant cimetière. Donc ok, il va flèche la princesse, ok. Donc on va recycler sur Atsla, comme ça. On va aller défendre le géant parfaitement. Et en plus, Atsla va aller chercher le bouliste. Donc ok, il rajoute un cimetière, ok. C'est vraiment, vraiment bizarre de sa part. Mais bon, est-ce que c'est vraiment étonnant venant d'un joueur chez un cimetière? Je ne crois pas. Ok, donc on va aller bûches pour aller chercher les squelettes restants. Est-ce qu'il va mettre son armée squelette? Non, ok. Il met une Nightwitch, du coup, on va esprit de glace pour aller chercher les bats. Comme ça, on met le plus de dégâts possible. Nickel. On a mis 1200 dégâts sur sa tour, alors que lui, il en a mis que 500. Donc on va mettre les gardes au pont ici pour éviter de se prendre trop de dégâts de ses bats. Et on met en plus un peu de pression. Et on le force à utiliser des flèches, ok. Je comprends pas trop pourquoi il a mis ses flèches sur les gardes, car il aurait pu, je sais pas, mettre son armée squelette par exemple. Mais il a préféré mettre des flèches alors qu'il en a besoin en attaque. Ok, donc c'était un move intéressant. Ok, donc là, on va juste mettre la princesse derrière mes tours, comme ça, il pourra pas faire de la value dessus. Ok, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va mettre un géant, donc je pense qu'on peut aller roquette puis bûche, car la princesse, enfin les flèches de la princesse va pouvoir tuer le bouliste. Du coup, on réussit à garder la princesse en vie. Nickel. Et on va mettre les gardes pour aller la protéger. Qu'est-ce qu'il va mettre pour aller la chercher? Ok, l'esprit de glace. Ok, il met l'armée squelette pour aller la chercher. Bah, ça lui a coûté quand même assez cher pour aller tuer juste une princesse. Du coup, là, il nous donne une super value avec la roquette. Donc, on prend évidemment. Oh merde. Oh merde, la bûche ratée là. Aïe aïe aïe. J'en avais besoin pour la défense, mais bon, ça va, les gardes ont fait le taf, heureusement, hein. Donc là, pré-shot, petit pré-shot. Dommage, j'ai pas eu toutes ces basses. Et là, on part juste en fût pour voir qu'est-ce qu'il va utiliser pour défendre. Et ok, il met son bouliste. Dommage pour lui, j'ai mis mon fût devant, du coup, son bouliste met un peu de temps avant d'aller les chercher. Du coup, mes 3 gobelins ont mis un coup. Et là, il me donne une value énorme avec la roquette. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Mais bon, après, voilà, c'est un joueur chez un cimetière, donc en général, ils ont pas trop de cerveau, hein. Bon, désolé Wallouf si tu passes par là, mais c'est réel. Ok, donc là, on va aller juste esprit de glace. Ok, est-ce que la Valkyrie peut mettre des coups supplémentaires? Nickel. Ok, et là, les gobelins, nickel. Le garde qui tankait la tour, du coup, les gobelins qui ont mis 2 coups, et la tour qui a porté de roquette, du coup, nickel. On réussit à prendre la game ici. Même si bon, c'était grâce au fait que l'adversaire jouait quand même assez mal. Je comprends pas trop pourquoi il nous donnait de la value de fou avec ces troupes-là. Mais du coup, moi, ça m'arrange car évidemment, on joue pour la victoire. Et là, on est actuellement en 9-0. Donc, on est très bien parti pour les 2 victoires. Donc, on va continuer dès maintenant. Ok, on enchaîne directement contre un ami asiatique. Donc, on va mettre le feu à gobelin dans ce spot. Enfin, il est appelé le safe spot car si vous mettez votre fût là, l'ennemi ne pourra pas activer la tour du roi avec les gobelins s'il a une tornade. Donc, il joue roi des squelettes, c'est intéressant. Ça pourrait être par exemple du cimetière ou peut-être du géant royal aussi. Donc, faut voir quel deck il est en train de jouer. Donc, Tombstone, ça peut toujours être les 2 decks. Est-ce qu'il va jouer un truc ici? Ok, une méga gargouille. Donc, ça me l'air plutôt d'être du géant royal. Donc on va mettre la princesse de l'autre côté, comme ça elle va gérer les squelettes et la méga gargouille. Ok, il a mis un électro sorcier de ce côté, donc je pense que ça se confirme de plus en plus que c'est du géant royal.
Ok, donc, oh, malheureusement, la Tesla qui n'a pas mis de coups sur la méga gargouille. Du coup, elle va directement sur la tour et met 2 coups. Ça fait assez mal une méga gargouille sur la tour, on va pas se mentir. Du coup, ok, il joue méga chevalier. Bah, finalement, non. C'est pas du tout du jeu en royal, mais je pense que c'est du cimetière, du coup, comme. Bah, de toute façon, c'était un des 2 decks, donc voilà. Ok. On met de la pression quand il push tout le temps, car comme ça, il aura pas trop d'élixir pour aller supporter son push. Ok, on s'est pris un peu beaucoup de dégâts là, car j'ai raté ma boule de neige, c'est dommage. Donc, on est un peu dans une situation de difficulté ici, mais on peut toujours s'en sortir. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'il a des flèches ou non? Car là, j'utilise la princesse pour essayer de bête un sort. Et il joue poison, ok. Donc là, je pense qu'il a plus d'élixir pour aller défendre si je mets de la pression. Donc là, on met directement Valkyrie fait au pont. Est-ce qu'il a un truc ou non? Ok, ok. Il a mis beaucoup de temps parce que il avait plus d'élixir pour aller mettre des troupes. Donc notre FU qui a fait un boulot stratosphérique ici, car je crois que le FU a mis 2000 points de vie sur sa tour, qui nous permet de prendre un avantage de 500 PV, alors qu'il y a quelques secondes seulement, bah, on était en déficit de genre 1000 PV. Donc c'est vraiment énorme là. On a bien profité du fait qu'il avait plus d'élixir, on a bien analysé. Ok, du coup là, on va mettre de la pression avec le FU, parce que je pense qu'il va partir avec le cimetière, voilà. Donc on met les gardes qui sont un très très bon counter au cimetière, parce que même s'il met le poison, bah, ils prennent beaucoup de temps à mourir, car il y a le bouclier à passer, puis le garde lui-même. Donc nickel, on a réussi à pas mal défendre, car en même temps on met de la pression. Est-ce que là il va défendre le FU? Non, j'imagine que non, ok. Il part en all-in, mais du coup on a juste la roquette ici pour aller tuer ses troupes de support. Comme ça, il n'y a plus rien qui va tanker le cimetière. Et du coup, bah, la Tesla et Valkyrie qui va le défendre tranquillement. Et du coup, je crois que là, c'est game. C'était une game pas mal, car au début, on avait eu un peu de difficulté, car il nous a mis un peu la pression avec son méga chevalier cimetière là. On enchaîne directement contre Parallax, ou peut-être Parallax, car je vois au nom de son clan qu'il est peut-être argentin. Donc ça se prononcerait Parallax en espagnol. Donc il commence directement avec une voleuse en pont, donc on va juste mettre les gardes dessus. Et puis un fantôme, donc on voit directement que c'est du bridge spam. Et comme il joue l'esprit électrique, bah on voit que c'est le deck méga chevalier, cavalier, reine et foudre. Donc là je prépare directement le rocket pour la reine, comme ça elle fera pas trop de value sur ma Valkyrie. Et on prépare la Tesla pour le cavalier évidemment. Hop, nickel. Comme ça, la Tesla peut se charger du cavalier directement sans qu'elle charge sur la Tesla. Du coup, la Tesla reste un peu en vie, ce qui peut être assez important parfois, car la Tesla, même avec 2 ou 3 points de vie, fait beaucoup de DPS. Donc, essayez de garder la Tesla en vie le plus longtemps possible. Même s'il a été nerf récemment, je crois que sa durée de vie a été un peu baissée. Donc là, on va mettre un peu de pression. Je crois qu'il a une boule de neige pour la défendre. Ouais, c'est ça. Donc on va juste mettre la Valkyrie à droite, comme ça on attire le fantôme qui est à gauche, et en plus on va aller chercher la voleuse qui est à droite. Nickel. Il met la reine directement pour aller chercher ma Valkyrie, du coup on va mettre les gardes dessus, car les gardes sont vraiment de bonnes cartes pour aller défendre la reine, parce que la reine doit mettre 3 coups pour tuer un seul garde, et comme sa capacité ne dure pas aussi longtemps, bah, les gardes restent en vie d'habitude. Enfin du coup là elle a rajouté un esprit électrique pour aller tuer les gardes. Mais en temps normal, en 1 contre 1, bah, la reine se fait fumer. Ok, du coup, là, il est assez agressif. Il est allé chercher la Tesla avec sa voleuse, mais du coup, on a juste à mettre la Valkyrie comme ça. On garde la Tesla en vie, et en plus, la Valkyrie part en contre-attaque. Hop, on fait ça. Il va mettre la boule de neige, et on met la princesse de l'autre côté, comme ça, il a plus d'élixir pour aller la défendre. Ok, la princesse va mettre quelques coups ici. On rajoute l'esprit de glace. Comme ça, la troupe qui met va être gelée. Et hop, et la princesse met un coup en plus, nickel. Car vraiment, avec Lockbait, vous allez beaucoup gratter avec la princesse, car elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Surtout lorsque l'adversaire n'a pas de réponse contre la princesse. Hop, on va mettre la Valkyrie ici. Ok, je voulais attirer la reine, mais bon, j'ai un peu raté. Donc, on va quand même aller chercher la voleuse. Hop, on va attirer le fantôme sur la Valkyrie, comme ça on n'aura pas besoin de trop le gérer. Ok, il part avec son MK directement au pont, donc on va mettre les gardes ici. Puis la Valkyrie au milieu pour aller tout chercher un, car évidemment la Valkyrie est vraiment dévastatrice avec ses dégâts de zone là. Hop.
On va aller mettre un peu de pression car il y a la Tesla et la princesse pour aller gérer la reine. Donc s'il active la capa ici, non. Ok, intéressant. Enfin, il l'a activé, mais du coup, sa reine s'est fait tuer par la princesse avant. Donc c'est bien pour nous. Hop, on met la garde, on met les gardes pour aller protéger la princesse. Carrément, le lockbait, faut vraiment essayer de protéger les princesses car parce que là, l'ennemi n'a pas vraiment de bûches ou de flèches pour aller chercher les princesses. Du coup, bah, les values, non, les princesses font une value énorme lorsqu'elles sont sur la map et qu'elles ne sont pas gérées. Hop, là, on met la princesse et ok. Il a pré-shot la princesse avec son fantôme, bien joué à lui. Du coup, là, on est dans une position super bien. Parce que là, on a quasiment 1000 dégâts d'avance. Hop, du coup, là, on a juste à bien défendre et normalement, le tour sera joué. Hop, on va rocket sa reine parce que sinon, elle va un peu nous embêter. Autant aller chercher la racine du problème dès le début pour éviter d'avoir quelques soucis après. Hop, du coup, est-ce qu'il va essayer de pêcher avec son cavalier? Ok. Ok, il est assez agressif là, mais bon. Là, on espace bien les troupes pour éviter de lui donner de la value avec la foudre. Ok. Ok, il a quand même mis la foudre, mais je crois qu'il a foudre que la princesse, donc c'est un choix assez surprenant de sa part, car on ne va pas se mentir que 6 d'élixirs pour aller chercher une seule princesse qui ne fait pas si mal que ça, bon, c'est assez étonnant. Mais bon, c'est son choix. Mais du coup, moi, ça m'arrange car on est super bien dans la game là. Hop, il essaye de bourrer au pont, mais bon, on a Let's là, on a la Valkyrie pour aller chercher cette troupe, donc on est super bien. Hop, donc là, on peut juste aller. Ok, il a activé la capa, donc notre princesse va mourir. Mais bon, on en a déjà recyclé une, donc c'est rien du tout. Hop. Du coup, là, hop, la reine a mis un coup. On s'en fiche. Parce que bon, il reste 20 secondes, même moins. Et bon, on a genre 2000 PV d'avance. Enfin, pas tant que ça, mais bon, c'est quand même une grosse avance. Hop. Du coup, là, on se permet une Tesla ici. Voilà. Il met toutes ses troupes, et bon, les gardes qui vont tout défendre. Et on réussit à prendre la game nickel. Du coup, comme vous avez vu, vraiment, si vous défendez bien toute la game, bah, l'adversaire a aucun moyen de passer. Et du coup, vous grattez par-ci par-là avec un fût, deux fûts, trois fûts. Et l'adversaire sera débordé au final. Du coup, on réussit à prendre la game ici. Bon, il n'avait pas genre de bûche ou de flèche, donc les fûts grattaient bien. Mais c'était quand même une assez bonne game car on a fait de bonnes défenses. On enchaîne directement contre Thomas Khan. Donc, on a ni le fût ni la princesse. Donc, on va devoir cycler un peu nos cartes. Donc, il joue Esprit électrique aussi. Est-ce que ce serait pas le même deck que le combat précédent? Je me demande, on va voir ça. Donc, il joue rien pour le moment. Je me dis que s'il jouait Bridge Spam, il spammerait peut-être un peu plus. Donc, on va mettre les gardes pour voir ce qu'est-ce qu'il a pour défendre. Donc, ok, Cavabelli. Quoique, bah si, en fait, il joue le même deck que la dernière game. Donc, ça va être intéressant de voir comment on se débrouille contre le même deck une nouvelle fois. Donc là, j'ai mis le feu à gobelin pour éviter le dash de la voleuse, car sinon, la Tesla se ferait des pop trop rapidement. Et vu que on a besoin de la Valkyrie pour aller défendre la reine et le méga chevalier, bah, ça aurait été pas très fut-fut d'aller utiliser la Valkyrie ici. Donc ok, on va mettre la Valkyrie ici, je pense. Ok. Et Rocket la reine peut-être. Quoique, je pense que je vais juste aller princesse O comme ça. Il va devoir utiliser la capa, sinon sa reine va se faire buter par ma princesse. Hop, ok. Ok, est-ce qu'il va mettre un coup ici? Non, il met même pas de coup, nickel. Ok, il met le cavalier pour aller chercher ma reine. Et on a juste à mettre les gardes dessus. Et je pense que j'avais même pas besoin de rajouter la bûche. Je pense qu'elle était de trop. Donc c'était une petite erreur ici, mais bon. Mieux vaut prévenir que guérir, hein. Ok. Là, j'avoue, j'ai bugué un peu. J'ai hésité à mettre ma Valkyrie ou ma Tesla, mais du coup, j'ai mis ma Valkyrie. Et du coup, ouais, évidemment, il part directement en méga chevalier car la Valkyrie est ma principale source de défense contre le méga chevalier. Du coup, je pense que je vais essayer d'activer la tour ici avec la princesse. Je pense que j'aurais pu le faire avec l'esprit aussi, j'avoue. C'était un peu un gâchis de princesse, mais bon. Tant qu'on active la tour, c'est le principal. Du coup, comme il a utilisé son esprit électrique, on part directement en esprit glace plus fût, car c'est un des plus gros combos de ce deck, car l'esprit glace gèle la tour et prend le focus de la tour. Et le gobelin peut mettre des dégâts. Et là, mince, putain, j'ai raté ma roquette là.
Heureusement, j'avais assez d'élixir pour aller mettre la Tesla, car ça aurait pu devenir assez dangereux. Non, je rate pas souvent les roquettes, mais bon, là c'est un cas spécial, on va dire. Parce que, en plus, je rate souvent des roquettes sur les cas béliers, parce que j'ai l'impression qu'elles vont aller plus vite, alors que non, elles sont super lentes en fait. Du coup, à chaque fois, je me fais avoir et c'est un peu chiant. Mais bon, heureusement, ça n'a pas eu des conséquences trop graves, donc on est toujours dans la game, car on a un petit avantage de 400 PV, donc pour le moment, on va juste aller défendre. Hop, la Valkyrie ici. Il met un cavalier solo, ok. Je comprends pas trop ce choix, car je peux juste aller défendre avec mes gardes. Donc, son cavalier sert un peu à rien. Mais bon, moi, ça me va, parce que ça me met bien, du coup. Hop, est-ce que la princesse peut aller tuer la reine? Ok, un petit dernier coup, nickel. Hop, on met la Valkyrie au milieu pour tout attirer. Hop, nickel. Je pense qu'on va mettre la pression avec la princesse au pont. Ok, est-ce qu'il va mettre le méga chevalier? Non. Ok. Il met le cavalier de l'autre côté, je pense savoir ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il voulait mettre le cavalier devant, non, le méga chevalier devant le cavalier, car il a mis un peu derrière le cavalier pour avoir le temps d'amasser de l'élixir et avoir assez pour le méga chevalier, mais dommage pour lui. J'ai mis la princesse de l'autre côté, du coup ça l'a forcé à utiliser de l'élixir. Donc la princesse qui a réussi à mettre la tour à portée de Rocket Bûche et on prend la game ici. Du coup on est actuellement à 11 victoires aux portées des 12, donc c'est parti pour aller les chercher. Ok, Juan sera donc notre dernier adversaire, enfin en partant de l'hypothèse que je ne perds pas de game, hein, car un 12-0 ce serait pas mal pour la vidéo, on va pas se mentir. Du coup il part directement avec un fût à squelette, ok, et un fût à gobelin. Donc j'imagine que c'est le deck double fût avec princesse et gobelin sarbacane. Enfin, je sais qu'il y a une version du double fût avec seulement le gobelin sarbacane qui tourne et où il y a la BDF dedans. Du coup, on va voir quelle version il est en train de jouer. Et du coup, il a bien le gobelin sarbacane. On va mettre les gardes sur le gobelin sarbacane car c'est la troupe la plus embêtante. Car si vous la mettez sur le chevalier, bah les gobelins allaient se faire découper par le gobelin sarbacane qui fait un DPS énorme. Donc là, attends, est-ce que je vais bûche la princesse? Ok, non. Là, je réfléchissais à si je mettais la bûche sur la princesse ou le fût à gobelin. Mais comme il a mis le feu à gobelin derrière, bah, j'avais juste à mettre l'esprit de glace dessus. Donc heureusement, car j'étais dans un dilemme là. Ok, du coup, j'ai l'impression qu'il a pas de gros sort dans ce deck. Vu que sa dernière carte doit être l'armée de squelette, si je me souviens bien. Du deck qui tournait à une époque. Ok, il repart en fût, donc on met la Tesla ici, je pense que c'est le placement le plus optimal, hein. Et on va mettre la Valkyrie ici pour aller chercher, est-ce qu'il va la défendre? Ok, il va la défendre avec un chevalier, donc on va mettre notre propre princesse qui va aller chercher sa princesse. Et en plus, bah, il va devoir aller défendre notre princesse, vu que sinon, elle va mettre beaucoup de dégâts sur sa tour. Je prépare ma bûche au cas où il met une armée de squelette, ok. Il a décidé de mettre une tour de l'enfer à la place, parce que je pense qu'il savait que j'allais pré-gelette son armée de squelette s'il en mettait une. Donc là, bon, on a juste la bûche. Faut vraiment faire attention aux princesses au pont dans ce genre de match-up miroir. Enfin, on n'a pas vraiment le même deck, mais on a quand même deux decks lockbait. Donc souvent, vous allez beaucoup gratter avec la princesse au pont. Donc faut vraiment faire attention et préparez-vous à aller la chercher. Ou même, vous pouvez essayer de la pré-shot pour éviter qu'elle mette deux coups sur vos tours. Alors du coup là je pense que je vais aller bûche, je peux me permettre car j'ai les gardes, plus la Valkyrie pour aller défendre le feu à gobelin, donc c'est pas vraiment un souci. Hop, et là j'ai même recyclé sur une bûche, donc voilà, nickel. Hop, comme ça je clean toutes ces troupes. Hop, ok, donc là on est vraiment pas mal car on est quasiment à égalité. Et comme il a pas de gros sort, bah on a un avantage énorme dans le match-up, c'est certain. Car en double ou triple elixir, je peux juste aller mettre une roquette et bah j'aurai l'avantage. Hop. Il a mis le gobelin sarbacane de l'autre côté, ok. Donc il a quand même tourné. Je pensais qu'il allait pas tourner, mais bon, c'est pas grave. Ok, il va aller juste bûche. On met l'esprit de glace dessus. Hop. Et on met la princesse au pont, comme ça. On va essayer d'aller gratter. Et il a raté le positionnement de son chevalier. Donc la princesse qui allait mettre un coup. Ce qui est vraiment énorme dans ce genre de match-up. Car un seul coup peut changer la donne de la game.
Donc comme vous l'avez vu, là j'ai pris un avantage de 150 HP. Et comme vous pouvez pas vraiment gratter avec la bûche, car évidemment vous allez plutôt préférer garder la bûche pour aller chercher par exemple des princesses ou des feux à gobelins, bah vous allez pas pouvoir trop gratter la tour avec. Donc là on repart avec un fût. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, il a décidé d'aller bûche ma princesse. C'est un choix étonnant de sa part, car du coup, mes gobelins qui ont gratté sa tour à fond, hop, on peut jeter les rebûches ici. Je pense que le gobelin sarbacane va être attiré par Let's s'il reste debout. Ok, ok. Le gobelin sarbacane qui a quand même mis 2 coups sur notre tour, parce que faut pas se mentir qu'un gobelin sarbacane fait vraiment mal si c'est pas défendu. Donc faut faire attention quand même. Hop, on met directement les gardes dessus. Voilà, on ne se fait pas surprendre. Car faut vraiment être réactif contre les gobelins sarbacane car ils vont super vite et tapent super vite. Donc si vous les défendez pas rapidement, bah ça peut vite devenir un souci. Hop, on met un petit feu à gobelin par-ci par-là. Hop, hop, un esprit de glace pour aller chercher le feu à squelette. Car il faut savoir que un esprit de glace permet de défendre quasiment parfaitement un feu à squelette car il s'arrêtera juste avant la tour et ne mettra pas ses dégâts de mort sur la tour. Donc après, vous aurez juste à rajouter par exemple une Valkyrie ou des gardes dessus, ou même juste un coup de princesse, hein, ça sera suffisant. Du coup là, il essaie de mettre de la pression à fond car c'est quasiment la fin de la game et j'ai un avantage énorme. Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun moyen d'aller chercher les PV restants car là, j'ai juste à mettre une roquette, voilà, j'ai 1500 PV d'avance. Il tente de mettre un dernier fût, mais bon, il y a plus assez de temps pour qu'il gratte. Et on réussit à prendre la game ici, nickel. Dans un match-up quasiment miroir, mais bon. Enfin, pas trop miroir, car j'ai la roquette, hein, qui est un avantage énorme dans ce type de match-up. Car moi, je peux aller gratter ça tourne directement avec la roquette, alors que lui, il est obligé d'aller gratter avec ses troupes. Du coup, bah, si vous défendez bien, l'adversaire n'a aucun moyen de passer. Donc vraiment, Lockbait, c'est un deck très intéressant à jouer, car il est bon un peu partout, que ce soit en défense, en attaque. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Donc en plus, on a fait 12-0, donc c'est vraiment cool. On va ouvrir le coffre en espérant peut-être avoir une légendaire. Donc on va voir ça. Et ok, on a une légendaire. Et laquelle c'est la bûche. Ok, nickel. Bah en plus, on la joue en plus. Donc plus que 2 bûches pour l'avoir à 20 sur 20. Donc je sais pas trop encore si je dois augmenter mes cartes, car comme vous le savez, hein, j'ai un concept qui est de monter en mid ladder. Donc je sais pas trop si je dois augmenter mes cartes ou non. J'hésite encore, peut-être que je les augmenterai plus tard, dans 1 ou 2 saisons, et je les garde pour l'instant comme ça. Ok. Du coup, on a réussi à battre quasiment tous les decks méta, hein. Enfin, sauf peut-être le deck Cochon Royaux Séisme qu'on n'a pas vraiment rencontré. Donc voilà, on a battu par exemple du Géant Cimetière, du MK Bridge Spam et du PK Bridge Spam aussi, ainsi que le Mecha Chevalier Cimetière Roi des Squelettes. Donc je sais pas si vous avez remarqué dans les derniers combats là, on croise pas vraiment beaucoup de decks bûches, c'est pour ça que le Lockbait est vraiment fort dans cette méta. Donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et aussi, dites-moi s'il y a des decks en particulier que vous voulez que je présente.